Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Je le crois. Mon Dieu est tout puissant. Et il agit avec nous comme il veut. Amen. Il fait ce qu'il veut avec nous. Même si on essaye d'échapper, mais pas avec lui. Pas avec lui. Parce que son plan pour nous, et depuis avant que nous étions nés sur la terre, il avait déjà son plan. Amen. Pour chacun de nous. Alors, c'est qui sommes-nous? Mais je ne vais pas commencer avec qui sommes-nous, mais je vais commencer sur le livre de Genèse. Genèse 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Le Seigneur m'a donné cette verset-là. Moi, je suis quelqu'un, pour faire une exhortation, chaque jour, j'ai pensé, j'ai écrit. Et puis, un matin, je suis venue assise là, je viens de lire ma Bible. Le Seigneur m'a éclairé sur le verset. Il m'a éclairé, il a ouvert mon intelligence sous le verset. Genèse 1, verset 26 à 27. Je lis, je relis. Et puis je lui dis effectivement, c'est vrai. La Bible nous dit, Dieu créa l'homme, mais dans ce verset, l'homme, il a créé l'homme, dans ce verset, mais l'homme n'était pas encore créé. Il avait son plan. C'était la pensée de Dieu. C'était son plan. Dieu avait déjà le plan avant même que les choses viennent en existence. Amen. Il avait déjà ce plan de créer l'homme. Il n'avait rien encore créé. Parce que si on prend depuis le verset 24, on voit que Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, tout cela, mais rien encore n'était pas encore fait. Il n'avait rien encore fait. Il avait seulement la pensée de le faire, mais il n'était pas encore fait. Parce que Dieu, en faisant quelque chose, c'est ce qu'il m'a montré. Avant que la chose, il a la pensée de faire la chose, mais il n'a pas encore fait la chose. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. C'est après l'Éternel Dieu a créé l'homme, c'est à ce moment qu'il a fait pousser du sol des arbres de toute espèce. Les arbres sont créés après l'homme. L'homme était déjà créé. L'homme était déjà vivant. L'homme était déjà là, dans la présence de Dieu. Amen. C'est à ce moment que le Seigneur a créé l'homme. Après la création de l'homme, Dieu a planté le jardin d'Éden et il a intégré l'homme dans le jardin. Le jardin d'Éden, on dit c'est un jardin d'Éden, c'était la présence de Dieu. L'Éternel Dieu, l'homme était dans la présence de Dieu jour et nuit parce qu'il était pur, sans tache, blanc comme la neige. Dieu avait un amour pour l'homme, un amour agapé. L'Éternel, peut-être, il n'a pas dit comment il a fait des anges, mais on ne voit pas parler tellement que l'Éternel Dieu, nous savons que les anges et les messagers de Dieu, mais nous ne voyons pas tellement que l'Éternel parlait des anges comme il parlait des hommes. Il aime l'homme, il avait un amour pour l'homme. Il a créé l'homme et il a mis l'homme dans sa présence.
L'homme était là pour vivre chaque jour dans la présence de Dieu. Amen. L'homme est né pour vivre dans la présence de Dieu. Parce que l'homme est né en leader pour travailler avec Dieu. C'est pour ça que l'Éternel a mis le jardin et l'homme cultivait le jardin. L'homme faisait ce qu'il veut dans le jardin. 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Voilà. En Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. C'est là que l'Éternel a formé l'homme. C'est dans Genèse 2, verset 7, l'Éternel a créé l'homme. Mais en Genèse 1, 27, l'homme n'était pas encore créé. L'homme, c'était son plan. Il avait un plan pour le faire. Les animaux, tout ça n'était pas encore créé. En Genèse 2, il a créé l'homme. Il a soufflé dans les narines de l'homme, il a formé l'homme, mais l'homme n'avait aucune vie. C'était juste une forme qui était pas entière. Mais c'est lorsqu'il a soufflé dans les narines de l'homme, il a soufflé un esprit de lumière, un esprit de sainteté, un esprit de leader. Ce n'est pas seulement un souffle de vie, c'est vrai. Le souffle qu'il a donné l'homme, c'était un esprit de lumière, un esprit de sainteté, un esprit de leader. L'homme est né pour être des leaders, pour travailler avec Dieu. Chacun de nous est un leader. On est né pour travailler avec Dieu. On est né pour vivre avec Dieu. On est né pour partager avec Dieu. On va prendre Genèse 2, verset 28. Mon premier partie, c'est que la Genèse. Genèse 2, verset 8. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. L'Éternel Dieu a créé, a formé une femme de la côte de l'homme pour l'homme. Parce que l'homme a vu tous les animaux, il a donné tous les animaux des noms, mais il n'a pas vu un semblable comme lui. Il n'a pas vu quelqu'un comme lui. Alors, lorsque Dieu a vu que l'homme était triste parce qu'il n'a pas un semblable comme lui, l'Éternel lui a fait, bon, vous savez, vous connaissez, fait un profond sommeil. L'homme est tombé dans un profond sommeil, il a pris un côté de l'homme et il a fermé femme. C'est pour ça qu'on l'appelait femme. Et la femme est là à côté de l'homme pour l'aider. Pour l'aider, pour le supporter, pour l'épauler. Parce que l'homme, tu sais, je vais dire quelque chose, la femme a plus de l'intelligence que l'homme. Ah ouais, l'intelligence. L'intelligence de la femme est plus ouverte que l'homme. Amen. C'est vrai. Et alors, l'Éternel a créé l'homme. Ils étaient tous nus et ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Ils n'étaient pas honte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sans tache. C'était pur. Les yeux qu'il avait, c'était des yeux purs. Des yeux blancs comme la neige. Des yeux de sainteté. Alors, il ne croit pas vu qu'il était nu. Parce qu'il marchait partout, il vivait avec les animaux, il faisait tout, il était avec Dieu, Dieu était avec eux partout. Mais il y avait un changement. Adam et Ève n'étaient pas conscients de leur nudité.
parce qu'ils n'avaient pas connu le mal. Amen. Ils n'avaient pas connu le mal. Tout ce qu'ils faisaient, c'était bon. Amen. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pur. Ils ne faisaient rien du mal. C'est pour cela qu'il était dans le jardin. Il était avec Dieu jour et nuit, communiqué avec Dieu. Ils étaient innocents. Leur conscience, l'intelligence était pure. Ils étaient princes et princesses du roi des rois. Ils étaient dans sa présence jour et nuit, dialoguaient et étaient en communion avec lui parce qu'ils étaient purs. Dieu, c'est un Dieu pur, un Dieu de sainteté, un Dieu de pureté. C'est pour cela qu'il ne peut pas supporter le mal. Amen. Jusqu'à ce que Satan vienne les tenter avec sa ruse et ses mensonges et les conduisit à la désobéissance. C'est ça que le Seigneur ne peut pas supporter. La désobéissance. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? L'homme a été chassé loin de la face du roi des rois. La lumière lui en est devenue ténèbres. Tout de suite, la lumière qu'il avait, la sainteté qu'il avait, la pureté qu'il avait, toute la blancheur qu'il avait, tout ça a disparu. Dieu était là. Quand ils ont mangé le fruit défendu, ils étaient là. Mais il n'a pas manifesté. Parce qu'il a donné à l'homme une conscience. Amen. L'homme a une conscience. Même si l'homme n'avait pas connu le mal, mais quand même il avait une conscience. L'Éternel a parlé à l'homme. L'Éternel a dit, l'homme, il ne faut pas manger cette fruit. Tu peux manger tout ce qui est dans le jardin, mais cette fruit-là, tu ne le touches pas. Le jour que tu touches, tu vas mourir. Et ils ont écouté la voix du serpent et ils ont désobéi à Dieu. Dieu savait déjà la nature de l'homme. C'est pourquoi il avait déjà un plan pour notre salut. Parce que son amour pour nous est grand. Son plan était pour envoyer son Fils Jésus sur la terre pour sauver l'humanité. Le Seigneur Jésus est un Dieu. Le Seigneur Jésus est Dieu lui-même, est venu comme un simple homme pauvre. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour nous racheter de toute iniquité. Le jardin d'Éden, parce qu'on a entendu que le Seigneur a fait un jardin, il a mis l'homme dans le jardin. Mais le jardin d'Éden était simplement la présence de Dieu. Amen. Parce que depuis la chute de l'homme, on n'a jamais parlé du jardin d'Éden. On va tourner la Bible partout, on va pas encore trouver un endroit qui écrit le jardin d'Éden, sauf dans Genèse 1 et 2. Pourquoi? Le jardin d'Éden, c'était la présence de Dieu. Dieu voulait l'homme vivre dans sa présence, vivre avec lui. Il était avec l'homme et tout son amour était avec l'homme. C'est pour vivre avec lui. On a dit le jardin d'Éden, mais le jardin d'Éden était la présence de Dieu. Dieu savait déjà la nature de l'homme, parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Il connaissait la faiblesse de l'homme, il connaissait la nature de l'homme. C'est pourquoi il avait déjà un plan pour notre salut. Parce que son amour pour nous est grand. Il ne voulait pas rejeter l'homme, il ne voulait pas que l'homme soit perdu. Avant que Dieu fasse quelque chose, tout ce que Dieu fait, il a son plan. Il fait le plan avant. Son plan, c'était pour envoyer son Fils Jésus sur la terre pour sauver l'humanité. Le Seigneur Jésus, qui est Dieu lui-même, est venu comme un saint homme, pauvre, lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour nous racheter de toute iniquité.
le grand Dieu, le grand roi. Il est venu d'une forme d'enfant. Il mourit sur la croix. Matthieu 2, verset 2. Matthieu 2, verset 2. Matthieu 2, verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour adorer. Amen. Amen. Ça, c'est l'image qui a vu l'étoile du roi des rois. Parce que lorsqu'un roi devait naître, il a une étoile. Et il a vu l'étoile. Ils sont venus pour l'adorer, mais ils ne savaient pas quel endroit. Là encore, on a vu que Jésus est roi. Ésaïe 33, verset 22. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Amen. L'Éternel est notre juge, il nous juge à la fin du monde. L'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Amen. Amen. Alors, nous voyons encore Jésus est roi. Zacharie 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. Et tu peux trouver ce verset-là aussi dans le Nouveau Testament. Là, c'est l'Ancien. Jésus, lorsque Jésus était monté sur un âne, le petit d'une ânesse, ces jours-là, je crois que c'était le peuple a pris le linge, ils sont mis par terre pour Jésus passer sur le linge avec des pommes. Alors Jésus est vraiment notre roi. Jésus est vraiment notre sauveur. Jésus est vraiment notre Dieu, notre libérateur. Et il est venu sur la terre pour nous racheter. Jésus n'était pas venu pour être roi sur la terre. C'est pas ça. Parce que le peuple d'Israël attendait un roi. Mais Jésus n'était pas venu pour être roi sur la terre parce qu'il est le roi de tout l'univers. Mais il est venu pour nous donner la vie, la lumière, la sainteté, la présence de Dieu. Tout ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden, nous avons trouvé en Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela que Jésus est venu. Il n'était pas venu pour être roi dans un palais, parce que son palais n'est pas ici-bas. Son palais est dans le ciel. Amen. Mais il est venu pour donner sa vie pour nous. Il est venu pour couler son sang. La seule manière que nous pourrons être sauvés, c'est le sang coulé. Lorsque nous voyons que Adam et Ève dans le jardin, l'Éternel avait dit il va mourir. Mais ce n'était pas mourir physiquement, mais c'était mourir spirituellement. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Pour qu'il ne mourût pas physiquement, le Seigneur a tué un animal, versé le sang et prendre la peau d'un animal pour faire des linges pour Adam et Ève. Parce qu'ils ont vu qu'il était nu. S'il est venu mourir sur la terre pour nous, s'il est venu verser son sang pour nous, lui le roi des rois, nous sommes devenus ses enfants, les enfants du grand roi, parce que nous avons été créés à son image. Genèse 1, verset 26, c'est pas la peine de prendre. Il nous a rétablis de son royaume. Comme il est venu mourir pour nous, il nous est venu racheter, il nous a rétablis de son royaume.
Alors, qui sommes-nous? Nous sommes des princes et des princesses du grand roi. Il nous a fait des créatures merveilleuses. Je vais trouver ça en Somme 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Il nous a fait des créatures si merveilleuses. Il nous a fait un peu inférieurs à Dieu. Somme 8, verset 6. Somme 8, verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Amen. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Nous sommes l'ouvrage dans ses mains, l'ouvrage des mains de Dieu. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes ses héritiers par sa grâce. Galates 4, verset 7. Galates 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. 1 Pierre 2, verset 9. Nous sommes. Un sacerdoce royal. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. L'autorité, le pouvoir, sous la puissance de l'ennemi. Luc 10, verset 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Il nous a permis d'opérer des miracles en son nom. C'est ça en Marc 16, verset 17, 18. Marc 16, 17, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Amen. Alléluia. Tu as vu tout ce que le Seigneur nous a donné. Nous sommes ses princesses. Nous sommes ses princes. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous ouvrons notre cœur au Seigneur, nous appartenons à Jésus, à Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas notre valeur sur la terre. C'est vrai. Nous ne connaissons pas notre destinée. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur a dit, celui qui nous touche, touche le prunelle de son œil. Amen. C'est pour cela que nous devons rester dans sa présence. Dans sa présence, jour et nuit. Nous devons comprendre
le sens de notre existence. Amen. Nous ne connaissons pas le sens de notre C'est existence. vrai, comme seulement. Nous ne connaissons pas notre valeur, mais nous avons beaucoup de valeur. Amen. Parce que le Seigneur nous a tout donné. Amen. On n'a rien besoin encore. Rien encore besoin. Le Seigneur nous a tout donné. C'est vrai, Satan est venu mettre la peur, mais le Seigneur est venu donner la force, la sagesse, l'amour, l'autorité, le pouvoir. Nous avons le pouvoir sur le diable. Amen. Nous avons tout. Lorsque nous prenons l'autorité, parce que le risque du diable, c'est venu nous faire peur, venir nous tenter, venir nous faire décourager, venir nous faire trembler devant, peut-être nous tremblons devant une petite feuille. C'est vrai. Mais le Seigneur, il est venu pour nous donner l'autorité sous la puissance de l'ennemi. Amen. Nous ne connaissons pas notre valeur. Nous avons une valeur sur la terre. Le Seigneur ne nous a pas fait des suiveurs. Il nous a fait des leaders. Nous sommes des leaders sur la terre. C'est nous qui devons leader les gens sur la terre. Nous avons un travail bien précis. Lorsque nous sommes nés, le Seigneur nous a fait avec un travail bien précis, avec une autorité. Le Seigneur nous a tout donné. Nous n'avons rien besoin encore. Si nous comprenons cela, c'est vrai, ça me prend du temps pour comprendre, mais quand même, le Seigneur a ouvert ma connaissance et il m'a fait comprendre parce que lorsque je suis réveillée cette nuit-là, ce matin-là, et ça est devenu dans ma tête, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et moi, j'ai commencé à répondre, je suis l'enfant du grand roi, je suis la princesse du grand roi, je suis l'enfant de Dieu. C'est ce que j'ai commencé à répéter toute la journée. Amen. Ça était dans ma tête. Qui sommes-nous? Je suis le Seigneur, je suis l'enfant de Dieu, je suis. J'ai la victoire. J'ai compris ce que le Seigneur veut, pas pour moi seulement, mais pour chacun de nous. Parce que le Seigneur n'aime pas un plus que l'autre. Le Seigneur nous aime tous également. Et il veut que nous tous soient sauvés. Il veut que nous tous soient libérés. Il veut que nous avons la joie sous cette terre. Il veut que nous avons l'amour. Il veut que nous avons la paix. C'est pour ça qu'il nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Si vous aimez toi-même, tu aimes ton frère. Si tu n'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer l'autre. Mais si tu m'aimes toi-même, tu aimes ton frère aussi. Parce que nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes des princes et des princesses. Si Dieu est roi et nous sommes ses enfants, alors nous sommes aussi des princes et des princesses. Et nous, il nous donne, il nous laisse aussi le pouvoir qu'il a. Parce qu'il a un pouvoir sous la terre. Et il nous donne ce pouvoir. Le Seigneur a dit, il ne va pas nous appeler serviteurs, mais il nous appelle amis. Nous sommes ses amis. Nous sommes ses enfants. Nous sommes des princes. Nous sommes des princesses. Et c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut que nous aussi, nous pratiquons. Nous marchons comme il nous a demandé de faire. C'est terminé. Je vous laisse réfléchir à ces questions-là. J'ai 5 questions et vous réfléchissez pour voir. Qui suis-je? Amen. Posez cette question. Qui suis-je? Amen. Gloire à Dieu. D'où je viens? Pourquoi je suis ici? Que puis-je faire? Où vais-je? Et le dernier, où est ma destinée? Où est ma destinée? Où est ma destinée? Et si nous les restons en poser
ces questions, chaque fois, chaque moment, chaque instant, le Seigneur même lui donne la réponse. Et lui, il va venir nous aider à voir aussi, à être comme il veut que nous soyons. Parce que de nous-mêmes, on n'arrive pas. Mais s'il est avec nous, s'il marche avec nous, si nous obéissons à sa parole, si nous faisons ce qu'il nous a demandé de faire, on va venir ce qu'il veut que nous soyons et que le Seigneur nous bénisse. Amen.